ne sais pas s'il y a quelques étudiants qui nous regardent, là, qui viennent de passer le bac, mais ça devrait vous intéresser, messieurs ou mesdemoiselles. On va parler de rattrapage, de séances de rattrapage. Il y en a que ça concerne. Hein. Alors, si vous voulez vous détendre, vous allez voir ce film, Charlotte. Qui est le deuxième film de Tristan Seguela. Tristan Seguela, en 2013, il avait réalisé une comédie qui s'appelait 16 ans ou presque, dont on avait parlé ici, qui avait connu un bel accueil critique. C'est un teen movie, hein, c'est de l'humour décomplexé, ce sont des films pour ados. Dans ce film-là, dans 16 ans ou presque, Laurent Lafitte, qui était un avocat très sérieux et philosophe aussi, souffrait d'un syndrome rare de puberté tardive. Concrètement, le type se tapait une énorme crise d'ado à 40 ans, avec poussée d'acné et tout ce qui va avec. Cette fois-ci, il est question du bac. Certains l'ont avec mention, comme c'est le cas pour vous et moi, Thierry, mention très bien, n'est-ce pas ? Certains l'ont tout court, certains ne l'ont pas et certains doivent le passer au rattrapage, c'est-à-dire à l'oral pour rattraper certains points. C'est le cas de Guillaume dans le film, un bachelier qui vient d'apprendre qu'il est recalé et qu'il n'a plus qu'un week-end pour réviser à fond parce qu'il a son oral le lundi. Le problème, c'est que Guillaume avait prévu avec tous ses petits copains lycéens, sa bande de potes, de partir dans un grand festival de musique électro pour fêter leur victoire au bac. Oui. Guillaume est recalé, mais Guillaume est le seul à avoir son permis. Il se fait convaincre par ses copains de ne rien dire à ses parents, c'est-à-dire « Oui, papa, maman, super, j'ai eu mon bac », d'emmener tous ses copains. Et ses copains lui disent « Mais t'inquiète pas, là-bas, tu pourras réviser parce qu'on t'emmène. Il y a un des petits frères qui est un surdoué et qui est censé le faire réviser pendant le bac. » Bon, tout ça, c'est une excuse à Tristan Seguela pour nous faire un film. On est un petit peu dans l'humour, dans la veine de Very Bad Trip, des frères Farelli, donc de Judd Apatow. Quoi, ça va dégénérer, c'est de l'humour un peu premier degré, très décomplexé. Je dois dire que moi, ça m'a beaucoup plu parce que déjà, c'est bien joué, c'est efficace, mais aussi, même si les années bac ne sont pas si loin pour vous et moi, évidemment, Thierry, j'ai replongé avec jubilation et nostalgie dans cette période pleine d'effervescence. Alors, on a rencontré Tristan Seguela, le réalisateur, et Vincent Dezania, l'un des acteurs du film, qui joue l'un des conseillers en orientation. Vincent Dezania, qu'on a connu à ses débuts à la télé avec Michael Youn. Ouais. Puis au cinéma, vous vous souvenez, Les 11 Commandements, La Beuse et dans les films d'Edouard Baird. Donc rencontre avec ces deux jeunes garçons pleins de talent. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Non, alors on reprend. Non, bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour les garçons. Bonjour Charlotte. Bonjour maîtresse. On dit bonjour maîtresse. Je l'ai mec. Bon, c'est bien. C'est bon. À nous festival. Ça veut dire quoi, admis au second groupe? Ça veut dire que tu vas passer un week-end de merde. Désolé pour ceux qui sont au rattrapage. Hop, chacun son tour les gars. Non mais en fait on est là pour le soutenir. Il va en avoir besoin votre pote. Tristan, il y a 4 ans, vous aviez réalisé 16 ans ou presque. Ça vous travaille un peu l'adolescence? Je pourrais difficilement dire le contraire. Après, ce qui est sûr, c'est que évidemment, c'est deux teen movies, comme on dit. Le premier, c'était une régression. Là, c'est plus une progression. Après, oui, ça me travaille, mais moi, j'aime bien l'adolescence. On dit toujours que c'est l'âge ingrat. Pour moi, c'est plus positif. C'est un peu l'âge d'or, même. Enfin, c'est un mélange. Il y a des passages un peu compliqués. Genre, alors, une oreille plus grande que l'autre, un bras qui traîne par terre. C'est pas cool. Hein. On a l'impression qu'on fait partie d'une secte. Salut mademoiselle. Allez, on y va. Premier arrivé, premier servi. Quel genre d'ado vous étiez, Vincent? Ah bah ça. Oh, non, voilà. Ouais, c'est ça. Le bras qui traîne par terre. Très peinard et un peu trop, parce que justement, et donc j'étais le bon copain des filles et ça marche pas. Ça, le Sahara, quoi. Le désert de Gobi au niveau des relations, l'enfer. En fait. Et vous, Tristan, vous gardez un souvenir heureux de cette période ou pas? Assez heureux, ouais. Mais bras qui pend quand même pas mal aussi, hein. Voilà. Et quelques petites éclatades de gros boutons, quoi. Roi Cutane, même, en fait. Je vais même aller jusque-là. Lèvres qui sèchent, quoi. Guillaume, il va se retirer le doigt du cul et il va bosser tout le week-end. Ah, d'accord, ok. Tu sens l'enfant qui devient homme, là? Thelma, c'est ouf. Je vais voir mon bac. Vous étiez un ado complexé ou pas, Tristan? Je dirais pas ça, malgré tout. Mais en fait, moi, j'ai pas vraiment fait de crise d'ado. Hein, donc, je l'ai fait un peu dans les films. Moi, ma crise d'ado, elle a duré 4 minutes. Ah bon? Chrono, ouais. Alors j'ai dû répondre une fois à mon père, genre « c'est bon, on a qu'à arrêter de vivre ». Et il me fait « Tiens, viens voir 2 secondes ». Et voilà, après terminé. Socrate ne dit-il pas que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien? Ah mais dans votre cas, j'avais cru comprendre, oui. Tristan, est-ce que c'est un film qui a été difficile à monter? En fait, moi, je tiens jamais même à tellement savoir quel est le budget du film, c'est pas la question. Mais ce que je sais, c'est que c'est un film qui se tient économiquement
Et on savait dès le début que c'était un film avant tout pour les jeunes, quoi. Pas que pour les jeunes, mais avant tout pour eux. C'est pas un film qui a vocation, comme on en a beaucoup, à jouer un truc un peu transgénérationnel. On voit beaucoup même de comédies qui essaient d'avoir un pied chez les parents, un pied chez les enfants, un pied chez les grands-parents, un pied chez les nains. Ouais. Là, c'est plus ciblé, on va dire. Et du coup, ça resserre un peu tout. Ça resserre aussi peut-être le budget. Mais ça me donne, moi, plus de liberté. Plus de liberté. Voilà. Tristan, Vincent, mille merci. Merci à vous. Merci. Bon, heureusement, il y a Ramzy qui joue l'examinateur de philo, qui est génial. Voilà, ça sort dans 10 jours, le 9 août. Voilà, le teen movie. Teen movie, film pour ados, mais bon, vous voyez, j'ai ri aussi. Donc, Bon, on ne vous dit pas si le gamin a eu son bac, vous saurez ça si vous allez voir le film. Merci Charlotte, à plus tard.